possibilité pour que l'homme ait une guérison, un miracle de guérison, un miracle de délivrance, pour qu'il ait un miracle spirituel, sauf Christ, le Fils de Dieu, le Messie, le Maître de toutes les situations. Ce n'était pas possible pour que cet homme désespéré soit aidé. Ce n'était pas possible pour que cet homme désespéré ait d'espoir, excepté à travers le Seigneur Jésus-Christ. Ils ont entendu dire que Jésus était en ville. Comme tu as entendu que quelque chose de grand, quelque chose de merveilleux se passe ici. Et tu es venu. Tu ne seras pas déçu. Je ne serai pas déçu. Et les 4 hommes l'ont amené. Au moment où ils l'ont amené, il y avait une grande foule. Et ils n'ont pas pu amener l'homme directement à la présence de Christ. Mais ils avaient la foi en Dieu et la foi en Christ. Que s'ils pouvaient amener l'homme à la présence de Christ, dans sa présence, il y a la puissance. Dans sa présence, il y a la guérison. Dans sa présence, il y a la délivrance. Et tout ce dont vous avez besoin, nous recevons cela en sa présence. Est-ce qu'il est présent là ce soir? Bien sûr, parce qu'il a dit là où 2 ou 3 sont assemblés en mon nom, je suis là au milieu d'eux. Il est à tes côtés là-bas. Il est omniprésent. Et que tu sois en ligne, ou bien que tu sois dans une assemblée, ou bien que tu sois ici, au lieu alpha, Christ est là avec toi. Et ce Christ fera un miracle dans ton cœur, dans ta vie, dans ton corps. Il fera un miracle ce soir au nom de Jésus. Quand ils n'ont pas pu atteindre Christ, ils sont montés sur le toit. Et ils ont trouvé un passage. Ils ont porté l'homme et l'ont déposé même à la présence de Christ. Et Jésus-Christ a vu quelque chose. Il a vu la foi que nous avons au Seigneur qui ne peut faillir. Que ce qu'il était avant, il l'est aujourd'hui. Et il l'est toujours. Et il dit, quand il a vu la foi, il dit, mon fils, il a appelé mon enfant. Parce que venir à la présence de Christ a apporté un changement d'être pécheur en un fils, l'enfant qui vient par la foi. Il dit, tes péchés sont pardonnés. Un seul miracle, le pardon des péchés, la libération du péché, la libération totale du péché. Tes péchés te sont pardonnés. Ensuite, en deuxième lieu, il a dit, lève-toi, prends ton lit et marche. Et l'homme immédiatement s'est levé et a commencé à marcher. Toute l'impotence, tout a disparu. Toutes les maladies et les douleurs, tout a disparu. Il a eu un deuxième miracle, le miracle de la guérison. C'est ce dont nous parlons ce soir. Mon thème de ce soir est le double miracle par la foi définie au Fils de Dieu en Jésus-Christ. Le double miracle, la foi définie. Les miracles sont liés à la foi en Christ, la foi en la puissance de Christ, la foi en ce que Christ a fait sur la croix du Calvaire. Le double miracle par la foi définie, pas une foi qui est suspendue en l'air, pas une foi supposée et pas une foi superficielle, définie. La foi que tu places en Christ, la foi que tu mets en Christ, la foi que tu mets en Christ et tu dis, Christ, je sais, il opérera un miracle dans mon cœur, dans ma vie et tout autour de moi aujourd'hui. Il le fera pour moi, il le fera pour lui et il le fera pour elle. Quand tu as cette foi définie, inébranlable, qui ne doute pas, cette foi qui ne tremblote pas en Dieu,
Ce miracle, cette fois défini, va produire le double miracle de la guérison, le double miracle et la manifestation surnaturelle que nous cherchons aujourd'hui. Le thème encore, le double miracle par la foi définie au Fils. Nous allons voir ce message en 3 perspectives. Premièrement, les 4 avec fortitude et fermeté d'engagement. Ces 4 hommes qui sont allés vers l'homme, ils ont dit, nous savons que tu ne peux pas faire ceci de toi-même. Tu ne peux pas te lever, tu ne peux pas bouger, tu ne peux pas arriver à Christ, le Sauveur, le guérisseur. Nous allons t'aider. Il y a le rôle humain. Il y a quelque chose que nous devons faire afin que nous puissions arriver où Christ se trouve. Et lui fera ce que nous ne pouvons pas faire. Ces 4 hommes, je vous parlerai d'eux. Ils avaient la fortitude. Ils avaient la fermeté dans leur engagement pour que l'homme soit en la présence de Christ. Deuxième point, la foi pour le pardon et le salut à travers Christ. La foi que nous avons en lui, la foi que nous avons en Dieu pour le pardon. Dans ce pardon, il y a beaucoup de choses connectées à cela. Vous n'aurez pas le contact avec le ciel à moins qu'il y ait le pardon venant du ciel. Vous ne saurez avoir votre nom écrit dans le livre de vie, dans le registre du ciel, à moins que vous n'ayez le pardon du ciel. Vous n'aurez pas la libération de ce qui avait lié Adam, Ève, Abel, Caïn, tous ceux qui sont venus dans le monde. Il y a une chose commune qui liait tout le monde. Il y a une impossibilité commune dans la vie de tous ceux qui sont venus dans ce monde, dans la vie de tout homme, dans notre grand pays ici, dans la vie de chacun, dans tous les grands pays du monde. Cette chose, vous ne pourrez avoir de libération de cette chose. Vous ne pourrez avoir de libération de ces choses, à moins que ce pardon ne vienne du ciel. Et vous avez le salut du Seigneur, la foi pour le pardon et le salut à travers Christ. Troisième point, c'est la force de la foi, la puissance de la foi, c'est l'action de la foi, c'est le signe, le miracle de la foi. Ô Sauveur, pour votre cure, il nous guérit. Et il va vous guérir ce soir. J'ai dit, il va te guérir ce soir. Il va te guérir. Il va te délivrer. Parce qu'il est toujours le même. Hier, aujourd'hui et éternellement. Nous parlons donc du Christ qui sauve. Le Christ qui guérit. Revenons au premier point. Premier point. Les 4 avec fortitude, les 4 hommes avec fortitude et force. Et ils avaient la force de porter l'homme, la passion de porter l'homme, le désir de voir l'homme en la présence de Christ. Les 4 avec fortitude et fermeté d'engagement. Voyons Marc au chapitre 2, verset 3. Verset 3 dit, des gens vinrent à lui. Il n'y a personne vers qui il doit aller. S'il devait demander le pardon, s'il devait demander le salut, s'il demandait la joie, s'il demandait le bonheur, s'il demandait un titre ou une place, si tu demandes la possession des bénédictions spirituelles venant du ciel, il n'y a pas une autre personne vers qui d'autre il faut aller. Il le savait. Il dit, des gens vinrent à lui, amenant un paralytique porté par 4 hommes. Porté par 4 hommes. Élevé par 4 personnes. Il sera merveilleux de connaître le nom
de ces 4 hommes qui ont amené l'homme impotent, qui ont amené cet homme malade, qui ont amené cet homme malade paralysé, qui l'ont porté sur un lit. Un de chaque coin, l'autre dans l'autre coin et l'autre aussi dans l'autre coin. 4 par 4. Alors, s'ils étaient là, j'allais dire, quel est votre nom? Qu'est-ce qui vous a amené à porter cet homme et l'amener à Jésus-Christ afin qu'il puisse avoir une grande bénédiction que personne d'autre sur la terre ne peut donner à l'homme? Et il m'aurait répondu, vous savez quoi, pasteur, prédicateur? Nos vrais noms ne comptent pas, mais l'attitude, l'attribut qui nous définissent, les attributs qui définissent nos vies, c'est la chose qui est importante. Et je vais leur répondre, oui, je comprends. En réalité, vos attributs, vos attitudes et ce que vous faites, en réalité, vous définit. Et nous pouvons dire, ah, c'est votre nom. Qu'est-ce que je vois dans la vie des 4 hommes? Les noms du premier, le désir. Vous savez, si quelque chose veut vous élever, si quelque chose doit vous amener à la présence de Christ, le nom de cette chose, le nom de cette personnalité intérieure est appelé le désir. Et c'est pourquoi vous êtes là aujourd'hui. Vous avez un désir. Vous savez qu'il y a un miracle dont vous avez besoin. Vous savez qu'il y a le pardon dont vous avez besoin. Vous savez qu'il y a une puissance que dont vous avez besoin venant du ciel. Vous dites, je serai là, en ligne, je serai là. Je vais écouter, je vais mettre toute autre chose de côté. Et je viendrai à Christ ce soir. Premièrement donc, c'est le désir. Mais vous savez, il y avait 4 coins du lit où on a pu porter l'homme sur cette civière pour amener l'homme. Un coin là-bas, un coin de l'autre côté, un coin ici, un coin en bas. Alors, si vous tenez un seul coin de ce lit-là, de cette civière, pour amener l'homme, ça ne va pas marcher. Tous les autres aussi doivent porter leur coin. Et le coin suivant là-bas, voyez cet homme-là, il est appelé décision. La décision, vous voyez, ce qui nous amène à Christ, ce qui nous amène à la solution de nos problèmes, le désir dans ce coin, la décision de l'autre côté, dans l'autre coin. Ensuite, comme ils arrivaient là-bas, ils étaient déçus. Une grande foule. Ils n'ont pas pu entrer pour atteindre la présence de Christ. Mais Dieu merci pour le 3e homme. Son attribut à lui, sa nature à lui est appelée détermination. La détermination. Comme celui-là était là, il a dit, nous n'avons pas abandonné. Nous allons amener cet homme en la présence de Christ. Et nous allons avoir les bénédictions célestes et le miracle pour lui. Et vous savez, ils ont essayé. Ensuite, ils doivent porter l'homme sur le toit et faire un trou sur le toit, ôter là, pour faire descendre l'homme en la présence de Christ. Maintenant, comment est-ce qu'ils ont pu le faire? Le désir. Comment est-ce qu'ils ont pu le faire? La décision. Comment est-ce qu'ils ont pu le faire? La détermination. 4e, regardez le dernier homme là-bas qui a dit, je dois jouer mon rôle. Parce que si tous les 3, s'ils avaient porté, et dans les 3 coins, si le 4e coin ne se joignait pas aux autres, il ne pourrait pas monter l'homme sur le toit et le faire descendre. La 4e personne est appelée. Ils étaient donc désireux. Montrez-moi quelqu'un qui commence à venir à Christ avec un désir. Il y a des obstacles, il y a des défis dans le chemin.
il doit se joindre il doit joindre ce désir d'espérance. Montrez-moi un homme, montrez-moi une femme, montrez-moi un jeune homme qui dit, je dois atteindre Christ. Et j'ai ce désir, j'ai cette décision. Vous devez joindre la détermination. Quand vous arrivez là-bas, vous verrez une marée humaine. Vous verrez une grande foule. Mais si vous êtes timide, si vous dites, oh, je vais attendre telle autre personne, s'il lève sa main, s'il donne sa vie à Christ, peut-être j'aurai le courage. Et si vous ne voyez pas notre personne donnant leur vie à Christ, vous devez avoir cette détermination. Que ce soit, il sera mon sauveur. Ce soir, il sera mon guérisseur. Ce soir, il va ouvrir mes yeux aveugles. Il va changer tout ce qui est changeable dans ma vie. Ce soir, la puissance de Dieu du ciel doit toucher ma vie. Ensuite, comme la séance est en cours et tu viens avec le désir, tu viens avec la décision, tu viens avec la détermination. Si tu n'as pas ce vif désir, tu vois des choses autour de toi là-bas. Peut-être il va venir demain. Peut-être il va revenir demain. Tel que je suis là. Ah, je ferai l'inimaginable. La désespérance. Comment désespérance? Vous devez avoir la désespérance. Et c'est cette désespérance qui vous amène à dire aujourd'hui, je vais toucher le Seigneur et le Seigneur va me toucher. Ce sont les 4 hommes et ce sont les 4 caractéristiques dont vous avez besoin: le désir, la décision, la détermination et la désespérance. Si vous avez ces 4 choses, Dieu merci, vous les avez. Je dis Dieu merci, vous les avez. Vous viendrez en la présence de Christ. Verset 4 dit, comme il ne pouvait l'aborder, comme il, le désir, c'est qu'il et il, désir, décision, détermination et désespérance. Comme il ne pouvait l'aborder à cause de la foule, de la multitude, ils découvrirent le toit de la maison où il était et ils descendirent. Rappelez-vous qu'ils sont le désir, la décision, la détermination et la désespérance. Et comme ils découvrirent le toit, ils descendirent par cette ouverture le lit sur lequel le malade était couché. Vous voyez, tous les hommes, toutes les femmes qui sont jamais venus à Christ, ils avaient ces qualités-là. Et comme vous venez à Christ ce soir, vous avez besoin de ce type de qualité. Jérémie 29, verset 13, 29, 11. Vous me chercherez. C'est Dieu qui parle à travers Jérémie. Jérémie 29, 13. Si vous avez besoin du pardon, vous devez me chercher, me trouverez. Si vous avez besoin de la guérison, vous me chercherez et vous me trouverez. Si vous avez besoin de la délivrance, les mauvais esprits vous tourmentent votre vie. Et vous voulez la délivrance céleste complète. Si vous voulez la délivrance, vous me chercherez, vous me trouverez. Si vous voulez que votre vie ait un sens normal pour accomplir le plan et le but de Dieu pour votre vie, et que le péché vous dérange, mais la transgression est en train de distraire votre attention de l'objectif de votre vie, et dit, si vous voulez que ce plan, que le plan divin soit accompli dans votre vie, vous me chercherez, vous me trouverez, si vous me cherchez de tout votre cœur. Il faut un désir, il faut une décision, il faut une détermination, il faut une désespérance. Je le veux à tout prix, de tout votre cœur, de toute votre pensée, de toute votre concentration, de toute votre passion. Et vous y ajoutez tout cela. Vous me chercherez et vous me trouverez
si vous me cherchez de tout votre cœur, quand vous le faites ce soir, vous allez rencontrer Christ. J'ai dit ce soir, vous allez rencontrer Christ. Il sera votre sauveur, il sera votre guérisseur, il sera votre libérateur, il sera celui qui ôte toute montagne de votre vie ce soir. Deuxième point maintenant. Deuxième point, la foi pour le pardon et le salut à travers Christ. Revenons en Marc au chapitre 2. Je vous lis à partir du verset 5. Jésus voyant leur foi. Quoi? Comment est-ce qu'on voit la foi? Quand Jésus voyant leur foi, laissez-moi vous poser une question. Je vais mettre un autre mot au lieu de foi. Comment voir l'amour? Aidez. Jésus voyant leur foi. Oui, il a vu la foi. Comment voyez-vous l'amour? Comment voir l'affection? Comment voir la fortitude? Ce sont des qualités qui ne sont pas tangibles, qui ne sont pas physiques, qui ne sont pas naturelles. L'amour, comment voir l'amour? Je vois l'amour par l'action, de l'action, du sourire, du rire, le corps, le langage corporel. Je vois l'amour. Comment voir quelqu'un, l'attitude de quelqu'un? Je peux voir l'attitude de la manière dont la personne se positionne, la manière dont la personne répond, la manière dont il dit me voici, je viens. La joie est quelque chose d'invisible. Comment voir la joie? Par l'action de la joie, par l'expression de la joie. De la même manière, il voit la foi par l'action de la foi. Regardez les hommes déterminés, voyez les hommes décisifs, voyez les hommes désireux, voyez les hommes dans ces quatre coins désespérés du désir, de la décision, de la détermination, de la désespérance qui est exhibée et connue par celui qui les regarde. C'est comme ça qu'il a vu leur foi. En n'abandonnant pas, c'est comme ça qu'il a vu leur foi. Par leur attente, c'est comme ça qu'il a vu leur foi. Par le fait qu'ils ont gravi, ils sont montés sur le toit. En ouvrant le toit, en faisant descendre l'homme, il a vu ainsi leur foi. Partout, à tout moment, Dieu, le Dieu Tout-Puissant, voit la foi en action, la foi dans son expression. Il fait toujours l'incroyable, l'impossible. Il accomplit toujours un miracle. Maintenant, quand vous avez la foi, cette foi sera exprimée. Quand vous avez l'amour, cet amour sera exprimé. Si vous avez l'attente, en réalité, l'attente est ce qui apporte la réalisation. Si vous avez une attente, cela va se manifester par votre action. Quand Jésus voyant leur foi, dit au paralytique, mon enfant, tes péchés te sont pardonnés. Voyons Jacques au chapitre 2. En Jacques 2, je vous lis le verset 17. Il en est ainsi de la foi. Si elle n'a pas les œuvres, la foi, si elle n'a pas d'expression, ainsi, la foi, si elle n'a pas les actions, elle est morte en elle-même. Elle est morte. Un type d'amour auquel vous ne joignez pas l'action, l'amour auquel vous ne joignez pas l'expression meurt. Toute joie qui n'a pas l'expression, l'action, cette joie est morte. L'affection, toute affection à laquelle vous ne joignez pas d'expression, à laquelle vous ne joignez pas d'action, pour lier à cette affection est morte. La foi, ainsi la foi
si elle n'a pas les œuvres, elle n'a pas d'action, elle n'a pas d'expression, elle n'a pas de désir, elle n'a pas de détermination, elle n'a pas de décision, il n'y a pas de désespérance. Ainsi, il en est ainsi de la foi. Si elle n'a pas les œuvres, elle est morte en elle-même. Verset 20. Verset 20. Veux-tu savoir, ô homme vain? Vous voyez, l'apôtre inspiré, il dit, ceux qui ont la foi, ils disent qu'ils ont la foi sans action, pas d'expression, ils ne se lèvent pas pour venir à Christ, ils n'expriment pas le désir de venir à Christ, ils ne prennent pas une décision ferme, inébranlable de venir à Christ. Il dit, ô homme vain, ils n'ont pas la détermination et ils n'ont pas une pensée d'eux-mêmes. Christ est le sauveur et je viens à Christ. Non, ils n'ont pas cela. Il dit aux hommes vains. Un homme qui ne comprend pas que la foi doit avoir une expression. La foi doit avoir d'action. Il dit, veux-tu savoir ô homme vain que la foi sans les œuvres est inutile. La foi sans se lever pour Christ est morte. La foi sans invoquer Christ pour le pardon, pour être affranchi. Est-ce que tu sais que cette foi est morte? La foi sans une action associée, appropriée. La foi sans les œuvres est morte, inutile. Verset 26. Verset 26, car comme le corps sans âme est mort, le corps ayant des cheveux sur la tête, le corps ayant des signes des oreilles, le corps ayant la bouche, le corps ayant le nez, le corps, les pieds ne sont pas coupés, sont la main, le corps sans âme, esprit. Et c'est l'âme qui donne l'action au corps. C'est l'âme, l'esprit qui donne l'expression au corps. Le corps sans l'expression de l'esprit, ce corps est mort. De même, la foi, la foi sans les œuvres, sans l'action appropriée, la foi sans l'expression appropriée, sans venir jusqu'à ce que nous arrivons à Christ, le Sauveur et le Guérisseur. Il dit un de même, la foi sans les œuvres, sans l'action, sans l'expression est morte. Revenons à Marc chapitre 2, verset 5. En Marc 2, verset 5, on dit, Jésus, voyant leur foi. Je veux vous dire, partout où il y a la foi en Christ, il y a le salut, il y a le pardon. Mais la foi, quelqu'un dit, j'ai eu la foi et je ne sens pas que je suis pardonné. Ça, c'est une foi morte. Ça, c'est la foi sans le désir. Ça, c'est la foi sans une décision. Ça, c'est la foi sans la détermination. Ça, c'est la foi sans la désespérance. Ça, c'est la foi sans la demande et sans demander un changement de vie, un changement de cœur. Partout, il y a la foi, une foi active. Partout, il y a la foi, une foi décisive. Partout où il y a la foi, une foi qui s'attache au Seigneur et qui dit, je ne le laisserai pas. Il est mon sauveur, il est mon guérisseur. Partout où il y a une foi active et dynamique de cette manière, vous entendrez du Seigneur disant, mon enfant, ça c'est la conversion déjà, ça c'est la transformation déjà là. Maintenant vous devez comprendre, quand Jésus voit les pécheurs, les appelle pécheurs, il a dit aux pharisiens, vous avez pour père le diable et vous êtes les enfants du diable. Jésus est la vérité, mais parce que cet homme est maintenant venu en la présence de Christ, au lieu de l'appeler pécheur, il l'a appelé mon enfant. Ce soir, il va t'appeler enfant.
J'ai dit ce soir, il va t'appeler enfant. Il va t'appeler fille. Parce que tu as cette foi active, cette foi exprimée, venant en lui. Tes péchés te sont pardonnés. Tes péchés, tous les péchés ensemble. Vous savez, quand les gens pardonnent, ils doivent pardonner en isolement. Tu as offensé 100 personnes et un dit, tu es pardonné. Et les 99, ils sont remplis de vengeance. Tu vas vers le deuxième, oh pardonne-moi s'il te plaît. Alors, il te pardonne. Ça fait 2 de 100 et les 98. Alors, tu vas maintenant vers celui que tu as offensé cette année. Pardonne-moi. Il te pardonne. Ça, c'est bon. Et celui que tu as offensé l'année précédente. Et l'année précédente. Et depuis que tu es né, c'est seulement Christ qui peut pardonner tous les péchés que tu as commis depuis que tu es né jusqu'à aujourd'hui. Et il ôte la culpabilité et il ôte toute la condamnation. C'est seulement Christ maintenant. Si quelqu'un te pardonne ici, il ne peut pas téléphoner le ciel et dire, ciel, cet homme ici-là m'a offensé, je l'ai pardonné. Le pardon de l'homme s'arrête ici sur la terre. Le pardon de l'homme ne va pas au ciel, mais Christ, le Sauveur, ton substitut, celui qui est mort pour toi, quand il dit, mon enfant, tes péchés te sont pardonnés, immédiatement, il y a la joie devant tous les anges de Dieu au ciel. Qui ce pardon va au ciel. Tu es pardonné. Le ciel sait que tu es pardonné. Le Père sait que tu es pardonné. Le Saint-Esprit sait que tu es pardonné. Il y a un livre au ciel. Chaque fois que Christ pardonne un pécheur et qui dit, je ne te regarde plus comme un pécheur, je te considère maintenant comme un fils. Je te regarde maintenant comme une fille. Je te considère maintenant comme un enfant de Dieu. Et l'Esprit de Dieu rend témoignage dans ton cœur envers le Père, de ce que le Père a fait, de ce que le Fils a affirmé. Chaque fois que tu as ce pardon à travers le Fils, par le Sauveur, par notre substitut qui est mort pour nous. L'Esprit rend témoignage sur la terre dans ton cœur et les anges rendent témoignage là-bas au ciel. Ça, c'est la valeur du pardon du Seigneur Jésus-Christ. Maintenant, quand un homme te pardonne, peut-être tu as volé et tu dis, oh, je suis désolé, j'ai volé cette chose, pardonne-moi. S'il est assez bon, assez miséricordieux pour te pardonner, il y a quelque chose qu'il ne peut pas faire. Il ne peut pas ôter la nature du voleur de ton cœur. Il ne peut pas transformer ta vie. Il ne peut pas changer ta vie. Il peut te pardonner. Mais le pardon, c'est seulement pour te dire, cette action isolée, je te pardonne. Mais l'homme ne peut pas te donner le pouvoir pour ne plus répéter cette chose. Seul Christ peut pardonner et t'affranchir. Voilà pourquoi il dit, si donc le Fils, Christ, si donc le Fils, le Sauveur, si le Fils, c'est notre Rédempteur, si donc le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. C'est seulement Christ qui peut pardonner et affranchir au même moment. Regardez tous ceux-là qui sont dans la Bible. Enoch, un grand homme, il ne pouvait pas amener les membres de sa famille à aller au ciel avec lui à l'enlèvement. Moïse, un grand homme, il n'a pas pu amener les membres de sa famille, les gens même les plus proches de lui, il n'a pas pu leur donner un changement de cœur, un changement de vie. Tous ceux-là dont vous lisez l'histoire, ils peuvent avoir de bonne nature, ils peuvent avoir des attitudes utiles, mais
Ils n'ont pas pu transformer la vie de tous ceux qu'ils ont rencontrés. Seul Christ peut dire, tes péchés te sont pardonnés et tu es affranchi de tous ces péchés. Et ce soir, il va le faire pour toi. Donnez-moi un bon amen. Ce soir, comme tu viens, avec le désir, comme tu viens, en prenant la décision, avec une décision, comme tu viens, et tu es déterminé, aucun autre Dieu, aucun autre sauveur, aucun autre contrôleur, directeur de ma vie, je suis déterminé, lui et lui seul sera le guide de ma vie. Comme tu es désespéré, je veux avoir le pardon ce soir. Et la culpabilité, la condamnation ce soir doivent partir. Et tu viens à lui, il va te dire la même chose. Tes péchés te sont pardonnés. Tes péchés te sont pardonnés. J'attendais votre amen de Lusaka. Il va pardonner tes péchés ce soir. Troisième point maintenant. La force de la foi au Sauveur pour votre cure. La force de la foi. La puissance de la foi en tant que Sauveur. Comme celui qui vient et il transforme votre vie. Et il dit, tous les fardeaux que vous portez, vous savez quoi? Depuis que le péché est venu dans le monde, la maladie est aussi venue dans le monde. Je vous défie. Si vous pouvez lire les 2 premiers chapitres de Genèse, il n'y avait pas de maladie. Pour cela, il n'y avait pas de maladie. Il n'y avait pas de péché. Et pour cela, il n'y avait pas de souffrance. Il n'y avait pas de péché. Quand Dieu a créé Adam et Ève. Et pour cela, il n'y avait pas de maladie. Il n'y avait pas de mort et aussi. Mais maintenant, dans le chapitre 3, Adam et Ève ont permis au péché d'entrer dans leur vie. Le péché. Satan en nature. Leur nature est devenue corrompue. Leur nature a été corrompue. Satan est venu tenter Ève et a introduit le fruit interdit au lieu de prendre Dieu comme leur seul commandant. Ils ont pris Satan comme leur commandant. Et pour cela, leur nature, Satan est entré dans leur nature. Et Satan en nature, pour le péché, les a poussés à faire d'autres choses qui étaient mauvaises. Et Job nous dit, est-ce que quelque chose de bon peut sortir d'un homme pécheur? Non. Alors le péché est venu sur tout le monde. Et l'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. Et la mort est venue sur tout homme. Et les héros de la mort, les précurseurs de la mort, la maladie vient comme un héros. Et il dit le maître final, la mort, vient. Mais le péché dévance et ces choses mauvaises démontrent la nature de Satan en toi. Et finalement, les gens luttent, essaient, mais ils n'arrivent pas à se libérer, à accepter le Seigneur lui-même. Christ le Sauveur, Christ le guérisseur, Christ le libérateur, Christ celui qui déplace les montagnes. Et quand il vient, partout il va, il règle le problème de maladie. Parce que c'est celui qui peut régler le problème du péché. Par conséquent, c'est lui qui peut régler le problème de la maladie. C'est lui qui peut ôter la nature de Satan en l'homme.
Et c'est lui aussi qui peut ôter les souffrances et la maladie en l'homme. Ainsi donc maintenant, il va démontrer cela. Marc chapitre 2, verset 9. Lequel est le plus aisé de dire au paralytique, tes péchés sont pardonnés, ou de dire, lève-toi, prends ton lit et marche. Le Seigneur dit, sauver les âmes, facile. Pardonner les gens, les pécheurs, c'est facile. Les affranchir et leur donner un changement de vie, c'est facile. Ensuite, recréer leur jointure, recréer leurs os et leur dire, levez-vous et marchez, c'est facile. Ce soir, Dieu va te guérir. Et c'est facile. Tout ce qu'il doit dire, c'est d'abord, tes péchés te sont pardonnés. Voilà pourquoi nous lançons l'appel et nous disons, si tu dois te libérer du péché, afin que tu aies ton nom écrit dans le livre de vie au ciel. Ensuite, après cela, nous disons, tu as une maladie, mets la main là-bas, lève la main et nous mentionnons le nom de Jésus et le nom puissant de Jésus-Christ va balayer toute maladie de ton corps au nom de Jésus. Amen de Lusaka. Tes péchés te sont pardonnés, ou de dire, lève-toi et prends ton lit et marche. Verset 10. Verset 10. Or, afin que vous sachiez que le Fils de l'homme a sur la terre le pouvoir. Écoutez le langage. Écoutez le langage. Le Fils de l'homme a le pouvoir, pas en Israël. Pas seulement à Jérusalem, pas seulement en Judée, le Fils de l'homme, pouvoir sur la terre, partout, dans chaque nation, ceux qui sont connectés ce soir, il a le pouvoir sur la terre de pardonner les péchés. Et il dit à celui qui était malade ou paralytique, verset 11, je te l'ordonne. L'homme d'autorité, l'homme d'onction. Comment Dieu a oint Jésus-Christ de Nazareth, du Saint-Esprit et de force, qui allait de lieu en lieu faisant du bien et guérissant tout ce qui était l'empire du diable, car Dieu, le Père, était avec lui. Celui-là qui a l'autorité, qui a la puissance, qui a l'onction qui brise tout joug de chaque vie. Il est celui qui dit, moi l'homme d'autorité, le Fils de l'homme, le Fils de Dieu, est celui qui a tout, qui a le pouvoir sur la terre, au ciel. Et je te dis, lève-toi. Il n'a pas à le toucher. Sa parole seule a de puissance. Sa parole seule a d'autorité. Sa parole seule a la guérison. Sa parole seule donne la puissance, l'autorité à tous ceux qui disent Seigneur, je crois, tu es mon sauveur, je crois, tu es mon guérisseur. Dis seulement un mot et je serai guéri. Lève-toi, prends ton lit. Rappelez-vous, cet homme ne pouvait même pas marcher de lui-même, ne pouvait pas se tenir debout de lui-même, ne pouvait pas porter son lit seul, et des gens, même un seul homme ne pouvait pas le porter, lui avec le lit. Ils avaient besoin de 4 hommes. Et cet homme, Christ a dit, prends ton lit et va dans ta maison. Miracle. Quelqu'un aide-moi à crier miracle. Et ça vient pour vous ce soir. La guérison vient pour vous ce soir. La délivrance vient pour vous ce soir. La force d'en haut. La puissance d'en haut. La guérison d'en haut. La délivrance d'en haut vient pour vous ce soir. Il dit, lève-toi, prends ton lit
Il lui disait, tu n'as pas pu le faire avant. Oui, je ne savais que je ne pouvais pas le faire. Maintenant, fais ce que tu ne pouvais pas faire. Il a regardé les 4 hommes qui l'ont aidé. Si ce n'était pas à cause de ces 4 hommes, je ne pouvais pas me lever. Faire ce que tu n'avais pas fait, lève-toi. Je ne pouvais pas prendre mon lit. Maintenant, Christ, tu as rencontré le guérisseur. Rappelez-vous, c'est la foi. Vous devez mettre cette foi en action. Parce que je crois en Dieu, que Dieu peut me guérir. D'accord. Mais cette action en action. Oh, Jésus est mon sauveur. Mais cette foi en action. Et si l'homme avait dit, Seigneur, je ne peux pas, je ne pouvais pas. Ces 4 hommes, c'est pourquoi ils m'ont emmené. S'il avait dit ça, sa foi sera une foi morte. Mais il a cru au Seigneur. Et on nous dit dans le verset 12, il se leva. Il n'a pas dit, je ne peux pas, je ne pouvais pas. C'est pourquoi ils m'ont emmené. Alors, écoutant le commandement du Seigneur, d'onction et d'autorité, il savait que je peux faire ce que je n'arrivais pas à faire avant. Et quand vous entendez la parole, que la guérison vous est envoyée, que la délivrance vous est envoyée, et vous dites, oh, si je ne pouvais pas marcher avant, je peux me lever maintenant. Ça, c'est votre foi en action. Vous n'arrivez pas à voir avant, vous pouvez voir ta foi en action. Tu n'arrivais pas à courber avant. Lève-toi, courbe-toi, lève-toi. C'est ta foi en action. Et partout, il y a la foi, à tout moment, partout. Un miracle, une guérison se produit toujours. Et immédiatement, il se leva et il prit son lit et entra. Lève-toi. Il se leva. Prends ton lit. Il a pris le lit. Va. Et il est parti. Tout ce que le Seigneur avait dit, il l'a manifesté. Ça, c'est la foi en action. Ça, c'est la foi dans son expression. Et quand tu viens, il marchait par la foi. Et il a dit, c'est mon guérisseur. C'est mon sauveur. La foi exprimée, la foi active, la foi proclamée apportera la guérison, apportera la délivrance. Ce soir, ça va vous arriver. J'ai dit ce soir, ça va vous arriver. Immédiatement, il se leva et prit le lit et il sortit en présence de tous, qui sont les autres qui étaient là, de tout le monde. Certains qui ne croyaient pas, ça n'a pas dérangé sa foi. Certains qui le minimisaient, cela ne l'a pas dérangé sa foi. Et les pharisiens qui étaient là, posant des questions, c'est qui celui-là? Quand tu viens au niveau où tu sais que Jésus est mon sauveur, quels que soient les commentaires et les débats des pharisiens, ça ne va pas toucher ta foi. Tu les minimises et dis, je suis là pour Christ, je ne suis pas là pour les pharisiens. Tous les miracles dont tu as besoin, tu rentreras avec ça au nom de Jésus. De sorte qu'ils étaient tous dans l'étonnement, les pharisiens étonnés, les Sadduciens, les Israélites, tous ceux qui remplissaient la maison, écoutaient le message de Christ, ils étaient tous surpris et ils glorifiaient Dieu. Ce soir, nous allons glorifier Dieu en ta faveur. Tes ténèbres vont disparaître. Nous allons glorifier Dieu en ta faveur comme tu viens et tu donnes ton témoignage. Et tu dis, il m'a touché, il m'a transformé, il a changé ma vie. Même les anges vont glorifier Dieu en ta faveur. Le ciel et la terre vont se réjouir en ta faveur, disant, nous n'avons jamais rien vu de pareil.
Comment voir ce que nous n'avons jamais vu par la foi? Comment observer ce qui n'a jamais été fait dans notre corps, dans notre âme, dans notre pensée? C'est par la foi. Il a vu leur foi. Et parce que la foi était mise en action, quelque chose est arrivé que nous n'avons jamais vu de telle manière avant. Prépare-toi. Ce que tu n'as jamais vu, tu vas voir ça maintenant. Ce que tu n'as jamais connu, tu vas connaître ça maintenant. L'homme, voyez-le au dehors, guéri. Regardez-le à l'intérieur, guéri. Regardez son visage, sa foi, avec la joie qu'il a reçu son miracle. Regardez-le, rempli de joie. Regardez-le, regardez. Oh, la vitesse dans ses pieds, comme il retourne à la maison. L'impotence est partie, le désespoir est parti. L'espoir est revenu, la santé est venue, la guérison est venue, le salut est venu. Et nous parlons du Jésus qui l'a fait, le même hier, aujourd'hui et éternellement. Ton tour est venu. Et dit, ton moment est venu. Premièrement, le moment de ton salut. Deuxièmement, le moment de ta guérison. Commençons avec le premier élément, la tête baissée, les yeux fermés. La tête baissée, les yeux fermés. Il veut te dire, mon fils, tes péchés te sont pardonnés. Ma fille, tes péchés te sont pardonnés. Il veut effacer, il veut purifier tous les péchés que tu as jamais commis dans ta vie. Toutes les années de ta vie. Et toutes les choses que tu as jamais faites contre Dieu au ciel, contre l'homme sur la terre, il veut te donner le pardon maintenant. Et si tu veux ce pardon, et je sais que tu le veux, tu as le désir, tu as la décision, tu as la détermination, tu as la désespérance. Tu veux ce pardon maintenant. N'importe où tu es, lève ta main. Le pardon vient. Et avec ce pardon, il donne la libération, libération du péché, de Satan en nature. Et il donne cette libération, n'importe où tu es. Seigneur, je demande le pardon, je demande le salut, je demande la libération de tous mes péchés. Me voici, lève cette main, lève cette main. Si tu lèves la main, tu vas te mettre debout. Tu dis, je suis l'homme. Je suis la femme, je suis le garçon, je suis la fille. Je veux le salut, je veux le pardon. C'est bon, c'est bon. Alors lève-toi là-bas. Le Seigneur t'attend pour que tu aies ce pardon maintenant. Parce que c'est ça qui fait que ton nom est écrit au ciel. Parce que c'est ça qui amène Christ à se réjouir sur toi. Sa mort au calvaire, sur la croix du calvaire, n'a pas été vaine dans ta vie. Lève ta main et lève-toi. Comme tu te lèves, dis Seigneur, Jésus, je viens à toi. Je te confesse mes péchés. Je veux que tu me pardonnes tous les péchés que j'ai jamais commis. Je veux que tu ôtes ma culpabilité et ma condamnation. Je veux que tu me donnes la libération, la délivrance de tous ces péchés qui liaient ma vie. Je crois. Tu ne vas pas me rejeter. Merci Seigneur. Je crois que je suis pardonné. Et il y a un changement dans mon cœur, dans ma vie maintenant. Je prie que ta grâce continue avec moi pour que je mette une vie pardonnée, une vie qui est affranchie. Merci Seigneur. Je prie pour vous maintenant, Père, au nom puissant de Jésus. Je prie pour ceux qui ont abandonné leur vie à toi. Et je prie que selon ta miséricorde, selon ta promesse, qu'il ne faille jamais, pardonne-les au nom de Jésus. Affranchis-les. Qu'il y ait un changement
une transformation dans chaque cœur et dans chaque vie. Merci Seigneur. Au nom de Jésus, nous prions. Que Dieu vous bénisse. Le Seigneur l'a fait. Nous allons inviter notre pasteur pour nous aider maintenant pour cette session de conseil. Et après cela, le deuxième miracle viendra. Ta guérison t'attend. Attends donc, ne rentre pas. Tu auras ta guérison ce soir au nom de Jésus. Donc, conseillez n'importe où vous êtes, dans vos différentes nations, prenez le nom de ceux-là qui ont levé la main. Prenez note des noms et qu'ils écrivent lisiblement. Donc, dès qu'ils finissent, faisons-le rapidement, s'il vous plaît. Écrivons les noms lisiblement. Écrivons ces noms correctement. Et vous qui êtes en ligne, à la télévision, bien à la radio, sur les médias sociaux, aidez-nous. Vous verrez quelque chose écrit à l'écran. Cliquez dessus, il y a un lien qui s'affiche. Il y a un formulaire qui va apparaître et vous allez pouvoir remplir simplement et soumettre le nom après. Ça nous permettra de vous aider. Vous qui êtes au lieu principal, n'oubliez pas, pour ceux qui sont au lieu principal Alpha et qui ont donné leur vie à Jésus, ils auront une séance demain à 15 h. Donc, rassurez-vous que vous faites le nécessaire et soyez là demain. Vous qui êtes en ligne, n'oubliez pas, cliquez sur le lien et vous verrez qu'il y a un formulaire qui va s'afficher que vous allez bien vouloir remplir soigneusement et à la fin, vous renvoyer. Ça nous permettra de vous aider. Et vous qui êtes sur les médias sociaux, ou vous qui suivez à la radio, à la télévision, il y a des numéros qui vous sont communiqués que vous pourrez appeler pour que nous aider à vous accompagner dans votre nouvelle vie avec Christ. Donc, que dans nos nations, que dans nos pays, dans nos régions, que nous nous occupons donc de ceux-là, ou bien sur le champ de croisade où nous sommes, occupons-nous de ceux-là qui ont donné leur vie au Seigneur ce soir. Et attendons, parce que l'aspect de la prière pour les miracles viendra tout à l'heure. Et il y aura donc un banquet pour les nouveaux convertis qui aura lieu le dimanche, qui vous sera communiqué le premier dimanche du mois d'octobre
pour ceux-là qui ont donné leur vie au Seigneur dans les autres nations, dans les régions, dans nos communes, dans nos districts. On vous communiquera donc le lieu et l'heure pour vous surtout qui avez donné votre vie au Seigneur au cours de ce programme. Maintenant, pour nous autres qui avons déjà donné notre vie au Seigneur, alors soyons dans l'esprit de prière. Espérons de la part du Seigneur ce que nous voulons. Le Dieu Tout-Puissant ne va pas vous dépasser. Il a vu cet homme comme notre Père dans le Seigneur. L'homme a manifesté sa foi. Et ses amis ont manifesté aussi leur foi. Et Jésus a pu voir cette foi. Commence donc à te confier au Seigneur dans la prière avant que notre Père dans le Seigneur ne revienne pour prier. Et vous n'allez pas repartir avec vos problèmes. Avec ces problèmes, vous ne rentrerez pas avec. Vous êtes à votre dernier arrêt bus de ces défis de votre vie. N'importe où ils sont, ça peut être un parent, à l'hôpital, n'importe où ils se trouvent, à la maison. Le Dieu Tout-Puissant va les toucher parce que la puissance de Dieu n'a pas de barrière. N'importe où vous êtes, commencez à vous confier au Seigneur. La puissance de Dieu va vous toucher n'importe où vous êtes. Et nous autres soyons dans l'esprit de prière. Votre miracle vous attend. Préparez-vous pour votre miracle. Le Dieu Tout-Puissant va vous toucher. Comme notre Père dans le Seigneur vient, les problèmes et les défis seront balayés.
Amen. Mes problèmes seront balayés. Mes maladies seront balayées. Dis-le pour toi, non? Dis-le pour que nous puissions entendre. Rappelez-vous, l'homme a mis sa foi en action. Il a mis sa foi en expression. Parce que la foi sans action est morte. Et la foi morte ne bouge rien du tout. Comme les hommes morts ne peuvent rien bouger. C'est lorsque nous mettons la foi en action. L'homme a fait ce qu'il ne pouvait pas faire avant. Il se leva, il a pris son lit et il a marché et il a marché devant eux tous. Comme nous prions, quand tu entendras le nom de Jésus et tu entendras le dernier Amen. Et ce dernier Amen, tu mets ta foi en expression, ta foi en action. Et tu fais ce que tu n'arrivais pas à faire avant. Tu auras un témoignage ce soir au nom de Jésus. Maintenant, identifie le problème que tu as en ligne, sur les médias sociaux, à la télévision, à la radio, n'importe où vous êtes, n'importe quelle partie du monde. Et ici, à Lusaka, au lieu Alpha, identifiez le problème dans la tête, dans le corps. Vous n'arrivez pas à marcher avant, ou même dans les pieds, dans les yeux. Identifiez le problème et mettez la main là où se trouve le problème, là où la maladie se trouve, là où la paralysie se trouve, là où l'aveuglement se trouve, et là où le tumeur se trouve, où la bosse se trouve. Mettez la main là-bas et nous aurons à prier. Et à la mention du nom de Jésus, cette infirmité, cette maladie, cette paralysie, cet aveuglement, cette surdité va disparaître. Et lorsque nous entendons le dernier Amen, le miracle est là déjà. Et vous allez vous lever et faire ce que vous n'arrivez pas à faire avant. Mettez la main là où vous avez le problème et levez la deuxième main. Le miracle vient, la guérison vient, la délivrance vient maintenant. Père, au nom de Jésus, nous te remercions parce que nous savons que tu es toujours le Dieu puissant. Ta promesse ne faillira pas. Et tu nous as donné Jésus, notre guérisseur, notre sauveur, notre rédempteur, notre libérateur et celui qui opère des miracles dans chaque vie. Seigneur, je prie que ta grande puissance touche chacun maintenant au nom de Jésus. Je prie, Seigneur, que tout défi, tout problème, toute douleur, toute infirmité de la tête jusqu'à la plante des pieds, pour chacun ici, pour tous ceux qui sont là-bas, pour partout, touche-les, guéris-les, délivre-les maintenant au nom de Jésus. Cette folie, cette insanité, je te commande, sors au nom de Jésus. Je prie pour tout l'enflement au cou, au dos, dans le ventre, hernie, éléphantiasis. Je prie que Dieu vous touche maintenant. Tout enflement, sortez au nom de Jésus. Maladie incurable de longue date, cancer, soit guéri maintenant au nom de Jésus. Ulcère, soit guéri maintenant au nom de Jésus. Problème respiratoire, asthme, soit guéri au nom de Jésus. Hypertension, soit guéri au nom de Jésus. Je prie pour les saignements qui sont là pendant ces années. Je prie, Seigneur, le Seigneur te touche maintenant. Sois guéri au nom de Jésus. Hémorroïde là-bas, tu es guéri au nom de Jésus. Seigneur, je prie que toute douleur dans les os, toute douleur dans la tête, migraine, soit guérie au nom de Jésus. Ceux qui n'arrivaient pas à s'asseoir, rester debout, Père, je prie que tu les touches maintenant et que cette douleur et cette infirmité, je prie, Seigneur, disparaissent maintenant au nom de Jésus. Ces yeux aveugles,
glaucome, cataracte, quel que soit le nom. Je prie que le Seigneur touche vos yeux aveugles et votre vue affaiblie. Soyez guéris au nom de Jésus. Sourds et muets, je commande, soyez guéris au nom de Jésus. Seigneur, je prie, quiconque, partout, je prie, ici, là-bas, que tu manifestes ta puissance maintenant et apporte un miracle défini de guérison, de délivrance à chacun. Merci Seigneur, je sais que c'est fait et je le verrai, nous allons nous réjouir ensemble. Confirmation dans chaque vie, manifestation, démonstration dans chaque vie. Maintenant même, au nom de Jésus, nous prions. Amen. C'est fait et tu vas examiner toi. Et ce que tu n'arrivais pas à faire avant, tu vas commencer à le faire. Et quand tu vois le miracle là-bas, quitte là où tu es et viens. Comme notre pasteur va te diriger, nous aurons des témoignages pour toi et tu viendras au nom de Jésus.